بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد أيها الإخوة. Donc nous étions arrivés à la troisième étape que Ilm Usul al-Fiqh a rencontré chez Ahl Sunnati wal Jama'a. Cette période et cette étape commencent au début du 8e siècle de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim et se termine à la fin du 10e siècle de Al-Hijra. À peu près. Cette marhala, cette étape, a vu apparaître deux imams que l'humanité n'oubliera jamais. Deux imams dont la grandeur est connue de tous et par lesquels Allah a préservé la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a, le manhaj de Ahl Sunnati wal Jama'a, et par lesquels il a réformé sa religion. Jaddada bihima dinahu. Le premier de ces imams est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et le second est son élève Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ibn Qayyim al-Jawziyya ou Ibn al-Qayyim. On ne dit pas Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, ça ne se dit pas. Soit tu dis Ibn Qayyim al-Jawziyya, soit Ibn al-Qayyim, mais pas Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Quant à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, son nom est Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam al-Harrani, puis le Dimashqi en affiliation à Dimashq, Damas. Taqiyuddin Abu al-Abbas rahimahullah ta'ala. Il a pris le fiqh hanbali et excella dans le tafsir et le hadith. Il dépassa ses contemporains dans la connaissance du fiqh et les divergences des écoles juridiques. Il maîtrisa la langue arabe, les ouvrages dédiés aux questions rationnelles, al-aqliyat, et ceux des mutakallimin, ce qui lui permit de leur répondre selon leurs propres règles de raisonnement. Faisant ainsi triompher la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans son effort pour la religion d'Allah, il fut opprimé et emprisonné, et il composa un grand nombre d'ouvrages, rahimahullah ta'ala, parmi lesquels Minhaj al-Sunnati al-Nabawiyya. Il écrivit aussi, il composa aussi Al-Istiqamah et Dar'u Ta'arud al-Aqli wal-Naql. Et sans oublier bien sûr Majmou al-Fatawi, qui est un ensemble de ces fatawi qui a été réuni par après. Il décéda rahimahullah ta'ala en l'an 728 de l'Hijra, qui correspond à l'an 1307 de l'année grégorienne. Pour plus de détails, revoir Dhayl Tabaqat al-Hanabila, farahimallahu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a wa askanahu fasiha jannatih. Quant à son élève, ayyuha al-ikhwa, Ibn Qayyim al-Jawziyya, son nom est Muhammad, fils de Abu Bakr, fils de Ayyub, Ibn Sa'd, fils de Sa'd, Az-Zar'i, puis le Dimashqi, en affiliation toujours à Dimashq. Shamsuddin Abu Abdillah Ibn Qayyim al-Jawziyya. Il a pris le fiqh hanbali et excella et a atteint un degré le disposant à établir des fatawi. Hasala ala martabatil fatwa. Il a tenu compagnie à Ibn Taymiyyah rahimahullah longuement et appris de lui. Il s'enrichit dans un grand nombre de sciences islamiques, ayant participé d'une manière remarquable à chaque thème. Il a participé d'une manière remarquable à chaque thème de la science islamique. Il était un ascète zahid, et plus particulièrement la nuit, fit tahajjud. Éprouvé et opprimé à plusieurs reprises, rahimahullah ta'ala. Pour la cause d'Allah, il fut opprimé et éprouvé à plusieurs reprises, comme le fut son cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il composa un grand nombre d'ouvrages comme Zadul Ma'ad
في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. Et aussi الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. Et il décéda en l'an 751 de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa ahsanu taslim, qui correspond à l'an 1330 de l'année grégorienne. Les références voient Dhail Tabaqat al-Hanabila rahimahullah waskanahu fasiha jannati. Donc à cette étape qui a débuté au 8e siècle de l'Hégire et s'est terminée à peu près au 10e siècle, deux grands imams qui sont Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Al-Allama ibn al-Qayyim sont apparus. Et Allah a réformé sa religion et a préservé la voie d'Ahl Sunnah par la voie de ces deux imams. Ils vécurent à une époque où les efforts des mutakallimin dans le domaine de Usul al-Fiqh avaient pris de l'ampleur. Leurs livres, c'est-à-dire les livres des mutakallimin, étaient disponibles. Aussi bien les résumés, le mukhtasarat, que le mutawwalat, que les longs ouvrages, ce qui a facilité leur propagation entre les gens. Donc le fait que Kutub al-Mutakallimin était fortement présent à cette époque-là, ça a facilité à ce que ces ouvrages-là se soient propagés entre les gens. La lecture et l'étude de ces livres devint donc une chose normale et qui était une habitude et ne pouvait être blâmée à cette époque-là. Et parmi ces ouvrages-là, ayyuha al-ikhwa, nous avons Al-Mahsoul de Fakhruddin Al-Razi, et de même Al-Ihkam de Al-Amidi, et de même Mukhtasar ibn Hajib et Al-Minhaj, tous deux de Al-Baydawi. Donc je répète, parmi ces ouvrages, nous avons Al-Mahsoul de Fakhruddin Al-Razi, Al-Ihkam de Al-Amidi, Mukhtasar ibn Hajib et Al-Minhaj, tous deux de Al-Baydawi. Pour plus de détails, voir Muqaddimat ibn Khaldoun, page 361. Donc l'imam Ibn Khaldoun, rahimahullah ta'ala, a cité ce point historique et comment les choses s'étaient produites à cette époque-là. Quant au rôle de ces deux imams, rahimahumullah ta'ala, on peut le résumer à ce qui suit. Le premier côté, dire la première chose sur laquelle on peut distinguer d'une manière claire l'effet et l'apport de ces deux imams est le suivant. L'établissement des règles d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Ils ont fixé les règles de Ahl Sunnati wal Jama'a et le raffermissement des piliers de la voie des Salaf Salih radiyallahu anhum par des preuves qui sont claires. Donc la première des choses, ces deux imams, ils ont établi et ils ont raffermi les piliers d'A'im Manhaji Ahl Sunnati wal Jama'a, les piliers des voies de Ahl Sunnati wal Jama'a et des Salaf as-Salih. Comment? Par des preuves qui étaient claires. En respectant dans toute cette démarche une référence principale qui est, comme vous le savez, les textes du livre d'Allah, la Sunna et le consensus de la Ummah. Donc en respectant dans cette démarche une référence principale qui était les textes du livre d'Allah Ta'ala, la Sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus de la Ummah. Sans oublier ce que la raison explicite et la fitra saine, al-aql al-sarih wa al-fitra al-salima indiquent. Donc sans oublier ce que la raison explicite et la fitra, la prédisposition naturelle qui est saine et qui n'a pas été falsifiée ou touchée, indiquent. Et enfin, ce que les textes rapportés des Sahaba radiyallahu anhum et des Tabi'in nous prouvent. Donc ces imams se sont concentrés tout d'abord sur le livre d'Allah, qui est une lumière pour quiconque le suit. La sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans laquelle on ne peut comprendre le contenu du livre d'Allah ta'ala. Le consensus de cette ummah, qui ne se réunira jamais autour de l'égarement, comme le dit la meilleure créature qui ait effleuré cette terre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lamma qal, la tajtami'u ummati ala dalala. Ma communauté ne se réunira jamais autour de l'égarement. Ma communauté ne se réunira jamais autour de l'égarement. Et enfin, la raison explicite et la fitra saine
qui tous deux, bien sûr, s'accordent avec al-naqlu as-sahih, avec les textes qui sont authentiques. La raison saine, ayyuha al-ikhwa, et la fitra salima, la raison explicite et la fitra saine ne peuvent en aucun cas s'opposer au livre d'Allah Ta'ala. Ils ne peuvent en aucun cas s'opposer au livre d'Allah ni à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, les sahaba et qui ont vécu à l'époque de la prophétie et ont compris, comme ne le comprendra jamais, ont compris la religion comme personne ne la comprendra. Donc les sahaba l'ont compris d'une manière et d'une clarté que nul ne saurait atteindre. Que nul ne saurait atteindre. Car ces derniers avaient la langue arabe comme elle était réellement avant que ne l'atteigne et ne la touche ce qui l'a touché par après, comme falsification, et lorsque la philosophie est apparue, et d'autres choses qui sont apparues, comme aujourd'hui lorsqu'on voit que les ennemis d'Allah Ta'ala font tous leurs efforts pour que ce qu'on appelle soit, ce qui est appelé certaines fois ad-darija ou al-ammiya, les dialectes des différents pays prennent le dessus sur la langue arabe. À tel point, que lorsque quelqu'un vient parler la langue arabe, on se moque de lui. Tout ça c'est fait exprès. Pour quelle raison? Pour qu'on ne comprenne pas la religion d'Allah Ta'ala. قال الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا غير ذي عوج. Nous l'avons révélé comme étant un Coran, un livre qui est récité en langue arabe. Donc celui qui n'a pas cette langue aura difficile à comprendre l'objectif d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça ne sera pas impossible. Mais il ne le comprendra dans tous les cas pas comme l'ont compris les sahaba radiyallahu anhum et les tabi'in qui sont venus juste après, qui suivaient toujours la voie de ces sahaba là. Donc lorsque Cheikh l'Islam Taymiyyah est venu pour renforcer les voies, les piliers de la voie des salaf salih, il est revenu en premier lieu au livre d'Allah, la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le consensus de cette umma qui ne peut se réunir autour de l'égarement et qui ne peut se réunir aussi comme nous l'avions précédemment cité et comme l'a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah avant lui, à l'imam al-Shafi'i rahimahullah, le consensus ne peut se réunir sur autre qu'un texte du Coran ou de la sunna. Le consensus ne peut pas se réunir sans aucune source à l'appui. Et bien sûr les textes des sahaba et des tabi'in dont les fitras, les prédispositions naturelles étaient encore saines et les raisons n'étaient pas falsifiées par les déchets de la philosophie grecque qui est apparue par après et dont les ouvrages ont été traduits et qui étaient présents dans tous les marchés dans les terres d'islam et qui petit à petit ont emmené au fitan que la communauté a rencontré, telles que celles apportées par les Mu'tazila et l'Asha'ira ou al-Jahmiya et d'autres min al-Bid'a parmi les gens de l'hérésie. Ces deux imams donc ne se sont pas fiés et ne se retournèrent jamais vers les voies des gens, les gens du mantiq, de la logique, qui fondaient leur religion sur la logique humaine, sans regarder ce qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient. Ces gens-là, on dit quoi? Ils ont dit les textes sont dhanni. Les textes sont dhanni. Mais la raison est qat'iyya. Les textes sont probants. Mais la raison, elle est certaine. Donc, si ce que ma raison conçoit s'oppose à ce que le texte dit, ma raison prime et je suis obligé de donner au texte un autre que son sens apparent. Donc c'est là que le bid'a est apparu et que cette maladie s'est propagée, ce fléau s'est propagé dans la umma. Donc Cheikh l'Islam Taymiyyah ibn al-Qayyim rahimallah ne se retournèrent et ne se firent jamais aux gens du mantiq, aux manahij des gens du mantiq et les procédés philosophiques. Il est donc à constater que les sujets qu'Ibn Taymiyyah ou Ibn al-Qayyim rahimahumullah s'efforcèrent d'exposer étaient des règles générales, globales et des matalib, c'est-à-dire des sujets de recherche principaux. Donc je répète, il est donc à constater que les sujets qu'Ibn Taymiyyah ou Ibn al-Qayyim rahimahumullah s'efforcèrent d'exposer étaient des règles générales et exhaustives et des matalib, des sujets de recherche principaux pour comprendre la religion d'Allah et pour comprendre l'objectif d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam. Ces sujets-là qui étaient source d'un grand nombre de questions et sujets
qui était source d'un grand nombre de questions et sujets pratiques. Donc en comprenant ces bases qu'ils ont exposées, ces règles générales qui sont exposées, ça te permettra de comprendre de savoir la vérité sur un grand nombre de questions qui ont été l'objet de divergences entre les gens, qui ont été sujet de divergence entre les gens ou entre les différentes factions ou entre les différents groupes ou entre les différentes écoles. Nous allons citer certains exemples, Inch'Allah, qui mettront la lumière sur ce qui a précédé. Donc parmi les exemples, nous avons ce qui suit. L'obligation de suivre le livre d'Allah et la sunna d'une manière générale. وجوب اتباع الكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا عاما. Donc l'obligation de suivre le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière générale, sans distinction entre un domaine et un autre. Et il n'y a pas de distinction entre ce qui touche un grand nombre de la Ummah et ce qui touche 2-3 membres de la Ummah. Donc le hadith par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih al-Bukhari أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل, toute femme qui se marie sans l'autorisation de son tuteur, son mariage est batil, est invalide. Ce hadith, certes c'est un hadith ahad, il n'a pas atteint le degré de tawatur, donc il n'est pas certain dans son affirmation, il est vanni dans son affirmation, mais cela dit, on doit tout de même l'accepter et le mettre en pratique. Donc, ce que les Ahnaf ont dit, comment se fait-il que tout le monde se marie à Médine et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le dise qu'à une seule et même personne, qu'à une seule personne ou un nombre de personnes qui n'atteint pas le degré de tawatur, c'est-à-dire qui nous permet d'être certain que le prophète l'a dit, comment se fait-il que le prophète le dise qu'à une seule personne alors que tout le monde se marie à Médine? Ils ont dit ça, c'est pas possible. Donc ce hadith-là, nous ne le prenons pas en compte. Donc si on ne le prend pas en compte, que va-t-on considérer vis-à-vis de la femme? On va dire la femme, comment dire, aussi bien qu'elle a le droit de dépenser de son argent sans l'autorisation de son tuteur, si c'est son argent propre, elle peut se marier sans l'autorisation de son tuteur. Donc ils ont abandonné le texte ici et ils ont mis en pratique ar-ra'i, leur pensée, et ils ont utilisé le qiyas devant un texte. Mais pour quelle raison ils ont abandonné le texte? C'est parce qu'ils disent que ce texte-là, étant donné qu'il n'a pas atteint le degré de tawatur, donc il n'est pas certain, c'est pas possible que on ne peut pas le prendre en compte dans ce qui touche un grand nombre de gens. Donc ce genre de choses, Cheikh l'Islam Taymiyyah ibn al-Qayyim rahimahullah sont venus pour exposer qu'il n'y a aucune différence entre un sujet et un autre. À partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit autre chose, ala ra'si wal ayn, on le met en pratique et on n'a pas de discussion. On n'a rien à dire après. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, après qu'Allah et son messager décident d'une chose, d'avoir le choix dans ce qu'ils font. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, on le met en pratique. Et quant à leur ambiguïté qui dit que rahimahumullah, on a un grand respect pour ces savants, mais la vérité, al-haqq wa habbu ilayna, la vérité nous est plus chère, et on demande à Allah de récompenser ces savants parmi les Ahnaf, qui ont fait des efforts que nous, on ne pourra jamais atteindre. Mais on se doit quand même d'exposer la vérité qu'Allah Azza wa Jal a exposée. Donc, lorsque dans Sahih al-Bukhari, le hadith d'Ibn Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit, les gens étaient en train de prier à Quba, lorsque quelqu'un est venu les voir, il leur a dit des versets du Coran furent révélés sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah lui a ordonné de se mettre en direction de la Kaaba. Et ces gens-là priaient en direction de Bayt al-Maqdis, et ils se sont tournés et ils se sont mis en direction de la Kaaba. Qui est-ce qui est venu leur informer de ça? C'était une seule personne. C'était une seule personne. Donc est-ce qu'ils se sont dit non, étant donné que ça touche un grand nombre de gens, c'est pas possible que lui nous en informe simplement. Ah, on va attendre jusqu'à vérifier, est-ce que sa narration elle est juste ou non? Est-ce qu'ils se sont dit tout ça? Non, ils ne se sont pas dit. Et autre parmi les arguments qui montrent que la position d'Ahnaf n'est pas juste ici. Mais j'ai simplement donné cet exemple qui ne se trouve pas dans le livre de Cheikh al-Jizani. C'est un exemple que j'ai donné simplement pour exposer et pour éclairer, mettre la lumière sur les paroles du Cheikh quand il expose le travail et l'effort de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc premièrement, l'obligation de suivre le livre d'Allah et la Sunna d'une manière générale, sans distinction entre un domaine et un autre. Et l'interdiction de s'y opposer à cause d'un ra'i. L'interdiction de s'y opposer à cause d'un ra'i, c'est-à-dire d'une pensée.
d'une pensée personnelle, qui n'est pas fondée sur le Coran et la Sunna, comme nous avons vu pour l'exemple de la femme qui se marie sur l'autorisation de son tuteur. Et tout ce qui, donc, donc, il y a l'interdiction de s'y opposer, c'est-à-dire de s'opposer au livre d'Allah et à la Sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cause d'un ra'i, ou l'œuvre d'une tierce personne, ou l'action d'une tierce personne, ou autre. Comme par exemple, lorsque l'Ahnaf, je cite l'Ahnaf, il y a d'autres savants qui ont dit ça aussi, ce n'est pas que l'Ahnaf. Ils disent, imaginez qu'un rawi, un rapporteur de hadith, rapporte un hadith, et que par son action, il s'oppose à ce qu'il a rapporté. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, dans ce cas-là, on fait primer l'action du rawi sur la riwaya du rawi. قالوا إذا روى الراوي رواية فخالفها فنقدم عمل الراوي على الرواية. Donc ils ont dit, si un rapporteur de hadith rapporte un hadith, puis à la suite de ça, il fait le contraire de ce qui est mentionné dans ce hadith-là, ceci nous prouve ceci nous prouve que ce hadith-là qu'il a rapporté, il a été abrogé. Et nous prenons en considération son action. Ça, c'est parmi ceux qui ont dit ça, il y a eu l'Ahnaf. Et c'est ce qui les a poussés, et c'est ce qui a poussé certains savants à dire que la femme peut se marier sans l'autorisation de son tuteur. Pour quelle raison? Ils ont dit, Aïcha radiyallahu anha, c'est elle qui a rapporté le hadith. C'est elle qui a rapporté le hadith. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. C'est elle qui a rapporté ce hadith. Puis son frère Abdurrahman était parti en voyage et elle a marié sa fille, la fille d'Abdurrahman, elle l'a mariée sans qu'Abdurrahman ne le sache. Et lorsque Abdurrahman est venu, c'est là qu'il l'a su. Donc ils ont dit quoi? Ils ont dit ici, Aïcha elle a rapporté ce hadith, mais elle l'a pas mis en pratique. Donc ici on fait passer quoi? On fait passer l'action de Aïcha radiyallahu anha devant ce qu'elle a rapporté. Mais ici, Al-Jumhur, ils ont répondu quoi? Ils ont dit Riwayat al-Rawi maqtu'un biha. Ce que le Rawi, par exemple ici Aïcha a rapporté, on en est certain. On sait que le prophète sallallahu l'a dit. Et on sait ce que ça veut dire. Amma ma yatra'u, ou ma tara'a, ou ma ya'ridu lirrawi min ta'wilat, فهذا لسنا نعلمه فهذا لسنا نعلمه ولا ندريه. Donc, quant à ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à celui qui a rapporté ce hadith comme mauvaise compréhension ou comme ta'wil, où il a pensé que ce hadith-là, il avait un autre contexte et ainsi de suite, ça, nous ne savons pas pour quelle raison il a abandonné la pratique de ce hadith. فَإِذَنْ هَذَا مُحْتَمَلْ فَعَمَلُ الرَّاوِي مُحْتَمَلْ وَإِذَا تَعَارَضَ الْمَقْطُوعُ بِهِ مَعَ الْمُحْتَمَلْ فَلَا شَكَّ أَنَّنَا نُقَدِّمُ الْمَقْطُوعَ بِهِ وَلَا نَلْجَأُ إِلَى الْمُحْتَمَلْ. Donc ils ont dit quoi? Ils ont dit ce que le rapporteur a cité là, le hadith en soi, il est certain. Il est certain. Et on sait exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais ce qui est arrivé à ce rawi lui-même, comme mauvaise compréhension, peut-être qu'il a pensé que ce texte avait un autre contexte et ainsi de suite, ça on ne le sait pas. Pour quelle raison il agit de la sorte. Mais on a de bonnes pensées sur lui, car tous les sahaba sont intègres, on a de bonnes pensées sur lui, donc on lui trouve des excuses. Mais dans tous les cas, même si on lui trouve des excuses, son action entre dans le cadre des muhtamalat. Ça rentre dans le cadre des suppositions. Donc lorsqu'on a une opposition entre un texte, entre une chose qui est certaine, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une chose qui est supposée, qui est l'action du sahabi radiyallahu anhu, il se peut qu'il sache que le hadith il était abrogé, et s'il savait qu'il était abrogé, il serait le premier à nous le dire. Comment aurait-il pu cacher ça? Il ne l'aurait pas caché. Donc les différentes ta'wilat que ce sahabi avait, tout ça, ça fait entrer son action dans le cadre du muhtamal, de ce qui est supposé. Donc lorsqu'on a une opposition entre un texte certain et un texte supposé, surtout quand c'est une action d'un sahabi, donc à ce moment-là, il n'y a pas de doute qu'on n'abandonne pas ce qui est certain pour ce qui est supposé. Et parmi les exemples qui ont été donnés, c'est que Ali radiyallahu anhu est celui qui a rapporté le hadith. Ali radiyallahu anhu est celui qui a rapporté le hadith. La yuqtalu al-muslimu bil kafir. Le musulman ne doit pas être tué pour un mécréant. Le musulman, lorsqu'il tue un mécréant, même injustement, il n'a pas, la peine capitale ne lui est pas appliquée.
Donc c'est Ali lui-même radiyallahu anhu qui a rapporté ce hadith, ou c'est l'un des rapporteurs de ce hadith, afwan. Et dans le même moment dans Sahih al-Bukhari, il a été rapporté que Ali radiyallahu anhu, il y a quelqu'un qui a tué un juif à son époque. Et Ali a voulu que la peine capitale lui soit appliquée. Il a voulu que la peine capitale lui soit appliquée. Donc certains savants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? C'est ça qui a poussé l'Ahnaf aussi, une des raisons qui a poussé l'Ahnaf, à dire que lorsqu'un musulman il tue un kafir, que la peine capitale doit lui être appliquée. Ils ont dit quoi? Ils ont dit Ali, certes, il a rapporté ce hadith, ولكنه خالفه فنقدم عمل الراوي أو ما عمله الراوي على روايته وعمل الراوي يدل على أن الرواية إما منسوخة أو غير ذلك ويعني الذي يغلب على ظني أنهم يقولون بأنها منسوخة. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ici, Ali radiallahu anhu, il a rapporté ce récit, mais il ne l'a pas mis en pratique. Donc dans ce cas-là, ça montre que ce texte qu'il a rapporté est soit abrogé, soit autre. Et ce dont je me souviens, parce que tout ça c'est tiré d'une risala de Cheikh Abdel Karim al-Namla sur Amal al-Sahabi, إذا خالف الحديث النبوي. Donc l'action d'un sahaba lorsqu'elle s'oppose au hadith prophétique, c'est une risala très profitable de Cheikh Abdel Karim al-Namla, waffaqahu Allah li kulli khair. Donc, ce dont je me souviens majoritairement, c'est qu'ils ont dit que, étant donné que ici il a rapporté Ali radiyallahu anhu, il a rapporté ce hadith qui est que le musulman ne doit pas être tué pour le mécréant, mais que lui-même a voulu appliquer la peine sur un musulman qui a tué un juif, ça prouve que ce texte-là est abrogé ou autre. Et ce dont je me souviens majoritairement, c'est qu'ils ont dit qu'il était abrogé. Donc tout ça, ça va vous permettre quoi, yo al-ikhwa? Ici, la position de Jumhur, ils ont dit quoi? Ils ont dit la même chose que ce qui a précédé pour l'histoire de Aïcha radiyallahu anha. Ce que Ali nous a rapporté est certain. La yuqtalu al-muslimu bil kafir. Le musulman ne doit pas être tué pour un mécréant. Quant à pourquoi Ali l'a fait ça, est-ce qu'il avait eu un ta'wil ou non? Est-ce qu'il avait eu un Ali radiyallahu anhu, sans aucun doute, il a eu un ta'wil, d'accord? Parce que car tous les sahaba sont intègres. Donc, pour quelle raison le sahabi s'est-il opposé à ce hadith? Il n'y a pas de doute qu'il ne s'y opposait. Il ne s'est pas opposé volontairement. Donc, il est victime d'un ta'wil. Taïb. Mais ce ta'wil-là, nous ne le savons pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, l'action de Ali rentre dans le cadre du muhtamal. Et le hadith est qat'i. Donc, est-ce qu'on abandonne un muhtamal pour un dhanni? Est-ce qu'on abandonne un muhtamal pour un dhanni? Je vous laisse répondre, les khois. Est-ce qu'on abandonne un qat'i pour un dhanni ou un sarih, quelque chose d'explicite, pour quelque chose de supposé majoritairement, de muhtamal de supposé? Est-ce qu'on l'abandonne? طيب جزاكم الله خيرا. Donc ici, donc le Jumhur, ils ont dit quoi? Ils ont dit donc l'action de ce qu'a fait Ali radiyallahu anhu, on ne le prend pas, on prend quoi? On prend ce qu'il a rapporté. Donc, lorsque Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il est venu et qu'il a établi l'obligation de suivre le livre d'Allah et la sunna du messager d'une manière générale, c'est-à-dire sans aucune distinction entre un domaine et un autre, et l'interdiction de s'y opposer à cause d'un ra'i ou l'œuvre d'une tierce personne, comme les exemples qu'on a cités ici, ou autres, son travail était plus qu'important. Car il nous permet aujourd'hui de comprendre le fiqh d'une manière générale, et il nous permet aussi, vous savez quoi, les khois, ça te permet de savoir pourquoi les savants ont divergé. Et ça te permet de leur trouver des excuses. Et de savoir que c'est des gens qui craignent Allah, Inch'Allah ta'ala. Et c'est des gens qui cherchent la satisfaction d'Allah. Et que certaines fois, si tu n'avais pas réponse aux ambiguïtés dont ils ont été victimes, tu serais le premier à soutenir ce qu'ils ont soutenu. Tu serais le premier à soutenir ce qu'ils ont soutenu. فرحم الله أهل العلم وجزاهم الله خير الجزاء على ما قدموه للإسلام والمسلمين. Qu'Allah récompense donc les gens de science pour ce qu'ils ont fait pour l'islam et pour les musulmans. Et nous autres, lasna illa alatan alayhim. Nous sommes derrière eux et nous puisons des sources qu'ils nous ont laissées. Jazahumullahu khairan. Donc bien plus, ayyuha al-ikhwa Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Ibn al-Qayyim, lorsqu'ils ont établi ces choses-là, ils nous ont montré que le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent être placés comme base et comme fondement. Et tout ce qui s'y accorde
nous l'acceptons, et ceux qui s'y opposent, nous le réfutons. Tous ceux qui s'y accordent au livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'acceptons, et tous ceux qui s'y opposent, nous le réfutons. فبين رحمهم الله وجوب اتباع الكتاب والسنة اتباعا عاما وأنه لا يجوز معارضتهما برأي أو عمل أو ذوق أو غير ذلك بل يجب أن يجعل هما الأصل فما وافقهما قبل وما خالفهما رد فما وافقهما قبل وما خالفهما رد. Donc, Inch'Allah, on va citer le deuxième point qu'ils s'efforcèrent d'exposer. C'est l'affirmation que le livre d'Allah Ta'ala, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le ijma', le consensus de cette umma, sont des usul, des fondements infaillibles qui orientent vers la vérité, qui guident vers la vérité. Le livre d'Allah, la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ijma', lorsqu'il est établi d'une manière certaine, et bien sûr il ne s'établit que sur le Coran et la sunna, sont des fondements infaillibles qui orientent et qui guident vers la vérité. Nous pouvons se contredire. Tu ne trouveras jamais une contradiction entre un texte explicite et un texte qat'i du Coran et un autre texte qat'i du Coran. Tu ne trouveras jamais ça. Et quand on dit qat'i, c'est aussi bien qat'i dilala que qat'i thubut. Tous les textes du Coran sont qat'i thubut, mais ils ne sont pas tous qat'i dalala. Tous les textes du Coran sont donc certains dans leur affirmation, mais ils ne sont pas tous certains dans leur indication. Donc tu ne trouveras jamais de contradiction entre un texte qat'i et un autre texte qat'i. Et c'est pareil pour la sunna. Et le qiyas valide s'accorde dans tous les cas au texte et ne peut s'y opposer. Le qiyas, lorsqu'il est sahih, il s'accorde dans tous les cas au texte. Il n'y a pas de qiyas de nas في مخالفة على هذا القياس على مخالف نعم Donc il n'y a pas de qiyas qui s'oppose au texte du Coran et de la Sunna. فبين كذلك رحمهم الله تعالى أن الكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأمة أصول معصومة تهدي إلى الحق لا يقع بينهما تعارض وأن القياس الصحيح موافق للنص أيضا وأن القياس الصحيح موافق للنص أيضا. La troisième chose, l'affirmation que les savants, lors de leur démarche d'effort d'interprétation, à l'ijtihad, ont forcément des causes qui les menèrent à leurs avis. Ils ont forcément des causes qui les ont menés à leurs avis. Et des excuses justifiant leur opposition au contenu de certains textes. Et des excuses justifiant leur opposition au contenu de certains textes. De ce fait, le devoir pour chacun de nous, dans les questions entrant dans le cadre de l'ijtihad, qui sont nommées al-dhanniyat, comme nous avons vu précédemment, est d'exposer la vérité avec al-ilm, la science et l'équité. Avec ilm, avec science, savoir et équité. Et tu dois être juste, tu ne dois pas être injuste. C'est pas avec jahl non plus, c'est avec l'ilm. Donc je répète, l'affirmation que les savants, lors de leur démarche d'effort d'interprétation d'ijtihad, ont forcément des causes qui les menèrent à leurs avis et des excuses justifiant leurs oppositions au contenu de certains textes. De ce fait, le devoir, dans les questions entrant dans le cadre de l'ijtihad, qui sont nommées al-dhanniyat, comme nous l'avons vu précédemment, est d'exposer la vérité avec ilm, science et équité. Et parmi les exemples que nous avons cités précédemment peuvent servir aussi d'exemple pour ce troisième point. ثالثا أن للعلماء في اجتهاداتهم أسبابا وأعذارا والواجب في المسائل الاجتهادية بيان الحق بالعلم والعدل والواجب في المسائل الاجتهادية بيان الحق بالعلم والعدل. Quatrièmement, les ahkam de la sharia, les statuts de la sharia qui sont fixés dans la loi d'Allah Ta'ala sont conditionnés par la qudra, la capacité et la possibilité à l'istita'a, car Allah ne charge pas une âme et ne confie pas une âme plus qu'elle ne peut supporter.
Je répète, les ahkam de la sharia, les lois de la sharia sont conditionnées par la qudra, c'est-à-dire dans quel cas tu es dans l'obligation de les faire, c'est quand tu en as la capacité et la possibilité. Car Allah ne charge pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Car Allah ne charge pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. رابعا أن أحكام الشريعة مشروطة بالقدرة والاستطاعة إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Parmi les exemples, imaginez que l'un d'entre vous ou l'un d'entre nous est en train de prier et que pendant la prière, il se rend compte qu'il a une najasa sur son habit. S'il peut retirer cette najasa sans découvrir sa aura, s'il peut retirer cette impureté sans découvrir sa aura, il la retire. Mais s'il ne peut pas, et que pour retirer cette impureté, il faut qu'il fasse tellement de gestes qu'il ne sera plus dans la salat aux yeux des gens, donc dans ce cas-là, la taklifa bima la yutaq wa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah, il n'y a pas de responsabilité de ce qu'on ne peut pas faire, et Allah ne charge une âme que ce qu'elle peut supporter. Donc dans ce cas-là, tu pries et ta prière est valide, comme l'a dit Ahad al-Mashayikh. Donc, pareillement pour celui qui ne peut pas faire recours, par exemple pendant la prière. Donc dans ce cas-là, il penche juste sa tête autant que possible. Celui qui ne peut pas faire soujoud, il penche sa tête autant que possible. Celui qui ne peut pas se mettre debout, qu'il s'assoie, et ainsi de suite. Et il n'est pas une condition pour qu'il soit permis de prier debout, de prier assis, que en te mettant debout, tu vas quasiment perdre la vie. Non. À partir du moment où il t'est difficile et que tu es sincère, mais qu'il t'est difficile de rester debout, il t'est permis de t'asseoir. Donc la sharia, les ahkam de la sharia sont conditionnés par la qudra, la capacité et la possibilité, car Allah ne cherche pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. وخامسا وأخيرا في هذا الوجه الأول. Donc cinquièmement et dernièrement dans ce premier côté, ce premier point, ou cette première considération des efforts de ces deux imams, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a complété et parachevé l'exposé de cette religion, qui est donc complète et parfaite. Le prophète a exposé la religion d'une manière parfaite, donc elle est complète, elle a été parachevée. Les textes de cette religion englobent donc l'ensemble des faits et gestes de l'être responsable. Il n'y a rien que tu fasses si ce n'est que Allah Azza wa Jalla a un hukm, soit explicite, soit implicite. Soit explicite, soit implicite. Et toute chose, nous l'avons clairement exposé, comme dit Allah Ta'ala. Et toute chose, nous l'avons clairement exposé. Les textes englobent donc l'ensemble des faits et gestes de l'être responsable. Et l'affirmation que son messager, donc, et Cheikh Islam Taymiyyah Ibn al-Qayyim aussi, ont insisté pour établir un point, c'est que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que le message du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est général et s'adressant ainsi aux hommes et aux djinns. Le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est général et il s'adresse ainsi aux hommes et aux djinns. وخامسا وأخيرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم بيان هذا الدين فالدين كامل والنصوص محيطة بأفعال المكلفين وأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين وهي ضرورية للخلق. Et ce message aussi, une chose, c'est qu'il est une nécessité. Donc le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une nécessité pour la création, pour obtenir le bonheur, est général et il s'adresse ainsi aux hommes et aux djinns. Ici se terminent les paroles de Cheikh Al-Jizani, et la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, nous verrons la deuxième considération selon laquelle, ou la deuxième optique par laquelle nous pouvons observer les efforts de ces deux imams à cette troisième étape qui a duré du 8e siècle de l'Hégire jusqu'au 10e siècle de Al-Hijra al-Nabawiyya ala sahibi afdalus salat wa ahsanu taslim. Donc ici se terminent les paroles de Cheikh Al-Jizani,
Et juste par rapport à ce qu'il a dit au 5e point, vous avez vu la crise mondiale. Leur système tout entier est tombé à l'eau. Et si jamais les gens ne font pas de crédit, si les gens arrêtent de faire du riba, on revient, ça va être la famine en Europe et en Occident entièrement. Ils ont suivi une voie qui est contraire à celle d'Allah Ta'ala et ils ont abandonné cette rahma qui leur a été offerte. Si jamais ils s'y étaient attachés, ils n'en seraient pas arrivés là où ils en sont. Mais si jamais le monde aujourd'hui, occidental comme il vit, si jamais il s'arrête de faire juste des crédits, c'est fini pour eux. Aujourd'hui, l'argent n'existe pas, il n'y a plus d'argent dans le monde. Concrètement, l'argent qui est présent aujourd'hui ne correspond pas au niveau d'or présent dans le pays. Lorsque tu vas faire un crédit à la banque, qu'Allah vous en préserve, mais lorsque quelqu'un va faire un crédit à la banque, c'est lorsqu'il a fait le crédit que l'argent est fabriqué. L'argent n'existe pas avant. Donc, leur système est fondé sur al-khayal, sur de l'illusoire. Le jour où il va tomber, ils vont se retrouver dans une situation où ils ne sauront pas quoi faire. Qu'Allah nous en préserve, nous, walillahi alhamd. Le prophète, Allah nous a envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam. Il est venu pour nous exposer comment vivre, comment être heureux, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pas pour nous faire du mal, pas pour nous rendre les choses difficiles, mais pour qu'on soit heureux. Pour qu'on soit heureux. Allah Azza wa Jalla dit وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Quiconque accomplit de bonnes œuvres parmi les hommes et les femmes tout en étant croyant, nous allons certes lui accorder une belle vie. Allah il te donnera une belle vie. Et Allah ne t'a ordonné une chose, que s'il y a un bien dedans, soit ce bien est total, soit il est majoritaire par rapport au mal. Et lorsqu'Allah t'interdit une chose, soit ce mal est total, c'est-à-dire il n'y a que du mal dans cette chose-là, soit ce mal est absolu dans cette chose, soit il est majoritaire, il est plus grand que le bien. Mais Allah nous veut du bien. Allahu Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Wallahu yuridu an yukhaffifa ankum. Et Allah veut vous alléger les choses. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah veut vous alléger les choses, mais l'être humain fut créé faible. Allah Azza wa Jalla dit Wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima. Ne vous tuez pas, ne tuez pas vos âmes. Allah est certes très clément envers vous. Donc Allah il nous veut du bien, il ne veut pas qu'on vive difficilement. Les peines que l'on rencontre dans l'application des obligations religieuses, c'est parce que l'intérêt il est plus grand. Mais sinon il n'y aurait pas ces peines-là. Lorsque tu rencontres une peine, sache que l'intérêt il est immense. Mais le shaitan, de son habitude, qu'est-ce qu'il fait? C'est lorsque tu fais une bonne œuvre, pendant que tu l'as fait, il te fait oublier tout le khayr qu'il y a dans cette bonne œuvre. Et lorsque tu viens faire un mal, il te diminue de la gravité de ce mal-là. Et il te donne 1001 excuses pour le faire. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous guide. Et ici se termine, ayyuha al-ikhwa, le rappel le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et la prochaine fois, nous verrons la suite de la troisième étape. As'allahu azza wa jal an yanfa'ani wa iyyakum bil ilmi nafi' wa sallallahu yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilma. Je demande à Allah de nous apprendre ce qui nous est utile et de nous permettre de profiter de la science utile. Sallallahu azza wa jal itahhira qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya' wa alsinatana min al-kadhib. Je demande à Allah de purifier nos cœurs de l'hypocrisie, nos langues du mensonge, nos actions de l'ostentation. ونسأله تبارك وتعالى يرزقنا الحسنى. Nous demandons à Allah تبارك وتعالى de nous accorder une belle fin. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذله ولا تجعلنا من المخذلين ولا من المخذلين. اللهم انصر حفظة الحسين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Et tout ce qui a pu être juste ne vient que d'Allah seul. Toute erreur, oubli ou omission ne vient que de votre frère et du shaitan, et Allah et son messager en sont innocents, en sachant que cet effort est un effort humain dans lequel il y a sûrement des erreurs. Donc si quelqu'un voit une erreur, qu'il la transmette billati ahsan de la plus belle des manières, et Inch'Allah il sera accueilli de la plus belle des manières aussi. Wa barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.